Que vous soyez novice ou du domaine, l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui va certainement vous être utile. Déjà parce que par défaut, il est installé sur votre machine et ensuite par sa facilité d'utilisation. Cet outil, c'est Curl. Curl est un outil open source et gratuit utilisé pour le transfert de données. On l'utilise généralement pour faire des requêtes vers des serveurs web, mais il supporte aussi d'autres protocoles tels que le FTP, le Telnet, le SMB, etc., etc. La manière la plus simple de l'utiliser, c'est de prendre l'URL du serveur sur lequel vous voulez effectuer votre requête, d'entrer curl suivi du lien et vous verrez qu'il va vous retourner le contenu de la page web. Si vous êtes débutant, vous vous demandez certainement à quoi ça correspond tous ces codes. Tout ce qu'il a fait, c'est vous retourner le code source de la page. Comme vous pouvez le voir, on a exactement le même résultat. Mais ça, c'est la méthode la plus simple d'utiliser curl. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je l'utilise dans mes tâches de pentester et comment il peut être très utile dans le domaine du hacking. Avant de continuer, j'ai une importante nouvelle à vous partager. Je suis très heureux et fier de vous annoncer que je suis désormais mentor chez la Cyber University. Qu'est-ce que la Cyber University ? C'est un centre de formation en ligne qui vous permet de monter en compétences sans avoir la contrainte du temps en vous proposant des formations certifiées RNCP et reconnues par l'État. Si vous êtes intéressé par les métiers de la défense en cybersécurité ou vous souhaitez faire une reconversion, je vous conseille sans hésiter de jeter un coup d'œil à la plateforme. En ce moment, voici les formations que vous retrouverez sur la plateforme. Nous avons analyse cybersécurité, ISO 27000 lead implémenteur, administrateur cybersécurité et consultant cybersécurité organisationnelle. Je vous ai parlé de la contrainte du temps et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint la Cyber University. Je trouve qu'ils sont très agiles dans leurs propositions pour pouvoir passer les formations. Ça dépendra de vous, ça dépendra de ce que vous faites, de ce qui vous arrange. Vous avez un bootcamp dans une semaine, vous pouvez faire une formation en continu par exemple ici de 9 mois. Pareil pour administrateur cybersécurité, vous avez un bootcamp de 5 mois, en formation continue de 14 mois ou en alternance de 21 mois. Les formations se feront en ligne, donc même si vous n'êtes pas basé en France, ne vous inquiétez pas, vous pouvez passer les formations, vous avez juste à prendre rendez-vous. Vous trouverez aussi le contenu de la formation, par exemple pour la formation analyse cybersécurité, vous pouvez voir les différents modules qui vous seront proposés, vous aurez même un module ethical hacking, donc vous pourrez faire de l'offensif pendant 30 heures. Ils vous montreront la méthodologie de test d'intrusion, les techniques d'intrusion et comment rédiger un rapport. Je trouve que la formation est complète et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de m'engager avec eux. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous laisse mon lien dans la description de la vidéo. Je vais le mettre aussi en commentaire épinglé. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur leur formation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous serez contacté pour un entretien. Revenons sur la commande que je viens de vous présenter et je peux vous montrer comment en quelques secondes elle peut me sauver pas mal de temps. Généralement lorsque j'effectue un pentest réseau, je tombe parfois sur des serveurs web qui ont disons des technologies, des frameworks, des CMS qui sont obsolètes. Sauf que travaillant pour un grand groupe, il ne s'agit pas d'une machine ou de deux machines, parfois c'est une dizaine voire une cinquantaine de machines. Supposons que j'ai effectué un pentest et que j'avais découvert dans ce cas que la version de React elle est obsolète et je l'avais détecté sur plusieurs serveurs web. J'ai remonté la vulnérabilité, elle a été patchée, on revient vers moi pour confirmer que ça a bien été patché. Ça se passe pas toujours comme ça dans les missions de pentest, mais moi je suis interne. Alors de parcourir les dizaines de sites manuellement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer un petit fichier que je vais nommer host.txt, vous le renommez comme vous voulez. Ensuite, je vais éditer ce fichier pour lui donner l'intégralité des URL. Ici, j'en ai qu'un seul, mais si j'en avais une dizaine, j'aurais mis les dizaines. Et là, avec une simple boucle, je vais lui demander de me lire le contenu du fichier host et pour chaque URL, de me récupérer la techno. J'avais déjà fait le test avec React. Prenons Angular par exemple. De me prendre la version, me retourner la version de la techno qui est utilisée. Et ainsi, en quelques secondes, je peux vérifier que l'intégralité des sites que j'avais détectés ont bien été patchés. On va passer maintenant à d'autres exemples et d'autres cas d'utilisation. Avec curl, on peut récupérer facilement la bannière d'un serveur web. J'ai juste à faire un curl-i suivi de l'URL et là il me retourne la bannière. Avec cette bannière je récupère pas mal d'informations. J'ai la méthode qui est autorisée sur le serveur. Je peux avoir la version par exemple du serveur web qui est utilisé. Je peux faire du fuzzing avec et identifier les fichiers ou les répertoires qui sont disponibles dessus. Supposons si j'essaie d'accéder à la page admin. Là, je vois qu'elle existe, mais on a un forbidden. Ça veut dire que la page existe, mais que je n'y ai pas accès. D'ailleurs, si j'y vais dessus, comme vous pouvez le voir, access denied. Dans certains cas, comme je vous l'ai dit, récupérer la bannière peut nous permettre d'identifier un serveur web par exemple obsolète. On peut avoir une version d'Nginx ou de Apache obsolète
et de là, ça peut être un point d'entrée pour passer à l'exploitation. Super utile à garder. Puisqu'on a parlé des méthodes qu'on peut utiliser, on peut identifier les méthodes autorisées sur le serveur web et voir potentiellement s'il n'y a pas une méthode qui a été laissée qui pourrait nous permettre d'exploiter en uploadant un fichier ou nous permettre de lire des données auxquelles on ne devrait pas avoir accès. Pour notre exemple, j'ai mis un petit serveur Metasploitable 2. Supposons qu'en naviguant sur le serveur, on s'est rendu compte qu'il y a ce répertoire-là. On veut voir s'il y a possibilité d'uploader un fichier, comme je vous l'ai dit. Donc pour ça, je vais faire un curl -v, on va activer le verbose, -x, bon, je l'ai déjà entré, et je donne mon URL. Et là, bingo, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, on a pratiquement toutes les permissions. Hein. J'espère qu'on ne retrouvera jamais ça en production, mais on a du option, on a du get, on a du head, on a du post, du delete. On peut faire ce qu'on veut. Par contre, il n'y a pas marqué put. On va essayer de voir si on peut y placer un fichier. J'ai un simple payload qui va nous permettre d'exécuter des commandes sur le serveur. On va voir si on peut l'uploader. Je vais entrer curl -t, lui donner le chemin vers mon fichier et donner l'URL. Code 201 created. Magnifique. On peut vérifier. Et là, on voit que notre fichier est bien présent. On a réussi à l'uploader. Je peux tester et m'assurer qu'on puisse bien exécuter des commandes sur le serveur web en tant que wdata. On avait vu tout à l'heure qu'on avait la possibilité de supprimer des données. On va tester. Hein. Curl -x, toujours pour donner l'option. Cette fois-ci, ce sera delete en donnant l'URL vers mon fichier. Et quand on vérifie, notre fichier a disparu. Un autre cas d'utilisation de curl super utile, c'est pour télécharger des fichiers. Supposons que je veux récupérer cette image. Tout ce que j'ai à faire, c'est copier le lien, le coller. Et là, le téléchargement s'est effectué. On retrouve normalement le fichier sur notre bureau. Là, on a téléchargé juste un fichier, mais on peut faire pas mal de choses. On peut télécharger un binaire, par exemple. Lors de mes missions, je n'ai accès qu'à des machines Kali en ligne de commande. Je n'ai pas accès à l'interface graphique. Alors, c'est très utile de pouvoir télécharger rapidement des fichiers, des binaires, des scripts ou peu importe qui puisse m'être utile durant mes missions. On a vu pas mal de commandes intéressantes et là on va passer à la commande qui pour moi est la plus intéressante. Mais avant, je vous invite à liker la vidéo s'il vous plaît, à vous abonner pour soutenir la chaîne si ce n'est pas fait et à me dire ce que vous pensez de l'outil curl en commentaire. On peut utiliser curl pour rediriger l'exécution d'un script distant vers notre terminal. Je vous explique grosso modo ce que ça veut dire. Disons par exemple que j'ai mon outil Linpis qui est utilisé pour l'énumération. Ça peut être Linpis, ça peut être un reverse shell, peu importe. Ok. Et que je voudrais l'uploader sur une machine victime, enfin sur une machine à laquelle j'ai pu avoir accès durant ma mission de pentest pour pouvoir effectuer de l'énumération. Alors de télécharger le fichier, le placer sur la machine et ensuite l'exécuter, je peux faire un truc super simple. Je vais lui demander de récupérer le fichier sur mon serveur et alors de le télécharger, de l'exécuter directement dans le terminal. Ah, désolé, là je suis en QWERTY dans l'adresse IP. Et voilà, là je lui dis d'exécuter directement le script. Et là on a un souci, il me dit pas d'URL. Je pense que le souci c'était au niveau du cas, je l'avais mis en majuscule. Et là effectivement ça fonctionne, comme vous pouvez le voir, il va directement télécharger le fichier et le mettre dans mon terminal en l'exécutant. Pratique, n'est-ce pas? Curl peut être utilisé pour de multiples raisons, notamment lorsqu'on fait du pentest d'API. Je vais prendre l'application Crappy qui est développée par AppySec. Imaginons qu'en utilisant un proxy ou en utilisant notre navigateur, les outils par défaut pour récupérer le trafic réseau, j'ai pu identifier qu'il y a une API à l'arrière. Oula, le développeur il est... il a son humour, disons. Ce que je peux faire, c'est copier la requête en tant que curl. Ensuite, je retourne sur mon terminal. Je colle. J'ai juste à garder les paramètres que je souhaite garder. Et j'envoie la requête. J'analyse le retour. Je vois s'il y a du broken access, par exemple. Peu importe le type de vulnérabilité que je veux y tester, je peux utiliser curl pour me faciliter la tâche. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, très important. Petit rappel pour ceux qui souhaitent une formation complète et sérieuse dans le domaine de la cybersécurité. Je suis désormais mentor chez la Cyber University.
Je vous laisse le lien dans la description, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous. On m'a souvent demandé si c'est possible aujourd'hui de faire une reconversion dans le domaine, c'est parfaitement possible aujourd'hui grâce à ce genre de centre de formation. Peu importe votre niveau, vous pouvez vous former et avoir aujourd'hui un diplôme qui vous permettra de travailler dans le domaine. En attendant, je vous dis à la vidéo prochaine, prenez soin de vous, ciao.